Welbeck, éducateur du désir. Quelles sont, dans nos relations avec les femmes, les séquences dont nous nous souvenons? Ces moments qui font que la vie semble digne d'être vécue et dont nous nous rappellerons dans les derniers instants avant de mourir. Au nom de l'expérience commune, nous pouvons répondre ceci. Ce qui est digne d'être retenu, ce sont les relations fondées sur le désir authentique, que l'on nomme autrement coup de foudre, connexion sexuelle ou spirituelle. Toute rencontre qui procède d'une forme de spontanéité et finalement du romantisme. Cependant, il y a aussi les moments de frustration, de déception, de trahison, de souffrance, d'abandon, de solitude et de réalisme cruel dont il est légitime de vouloir se prémunir. Cette prévention prend aujourd'hui la forme d'une défiance générale entre hommes et femmes. Si du côté des femmes s'imposent certaines idéologies féministes, du côté des hommes, la culture dite mecto formalise cette défiance. Le mouvement mecto, pour Men Going Their Own Way, en anglais, ou Hommes partant de leur côté, en français, est un stoïcisme moderne par lequel sont promues une attitude indifférente, voire hostile vis-à-vis des femmes et une défiance radicale à l'endroit du romantisme. À travers le prisme de l'œuvre de Michel Houellebecq, le gentilhomme du XXIe siècle peut se saisir de cette délicate équation par laquelle romantisme et misogynie s'articulent. Houellebecq passe pour l'écrivain du constat, le sismographe, capable à la fois de fournir une description juste du monde et d'en anticiper les tendances. Du point de vue mecto, Houellebecq a remarquablement décrit le désir, et en particulier le désir négocié. Qualifié ainsi, nous entendons le désir qui s'inscrit dans l'échange symbolique marchand contemporain. Dans la logique de l'échange libéral, le désir est une extension du domaine de la lutte, au même titre que l'économie. Aussi, l'œuvre de Houellebecq s'amorce-t-elle avec la figure de l'incel, ce célibataire involontaire, désirant de toutes ses forces baiser une jeune femme de 20 ans, mais à qui l'accès aux femmes reste désespérément impossible. Cette figure évolue dans l'œuvre, et l'incel se métamorphose en mecto. Désormais, le héros a accès aux femmes, mais c'est un accès peu satisfaisant et qui parfois n'a pas fait taire le célibataire frustré en lui. Comme si avoir été incel à 20 ans frappait l'individu d'une malédiction pour le restant de ses jours. Aussi maintient-il les femmes à la périphérie de sa vie pour se concentrer sur lui et ses passions s'il en a. Ce héros maintient un constat pessimiste sur le marché amoureux, la capacité même à aimer, et semble préconiser un stoïcisme radical visant à exclure définitivement le désir de l'existence, que ce soit via le tourisme sexuel, la prise d'antidépresseurs ou encore le clonage. Que ce soit Tisserand, incel magnifique de l'extension du domaine de la lutte, ou Florent-Claude Labrouste, mecto de sérotonine, l'amour reste un problème. L'un n'y a irrémédiablement pas accès. L'autre s'efforce d'éteindre toute forme d'amour qui se présente à lui. Désir à jamais frustré d'un côté, désir systématiquement étouffé de l'autre. Cependant, dans ces impasses dépressives, Houellebecq restitue des séquences de bonheur où l'amour règne dans toute son unité, sorti ou préservé de la gangue de l'ironie, du cynisme, du discours critique. Lors de ces séquences de désir authentique, et avec l'assertivité qui caractérise l'écrivain, le narrateur de conclure régulièrement ainsi « Jamais je n'avais été aussi heureux ». Un constat sans appel, qui n'appelle aucune morale explicite, tant l'amour apparaît dans toute son évidence et se dresse comme une vérité nue, et contredit la pesanteur de la solitude, de la misère sexuelle, du marais libéral des échanges. Houellebecq n'a jamais vraiment cherché à donner un sens, une explication, autre que physiologique, du phénomène de ce souverain bien. Certes, l'amour est ce qui rend la vie digne d'être vécue, mais nous, lecteurs, aimerions bien savoir comment y accéder. Et à cela, Houellebecq n'a jamais répondu, jusqu'à son dernier roman. Dans Sérotonine, en effet, Houellebecq se risque à être un éducateur du désir authentique
et livre au lecteur une réponse. Il y répond en reformulant la question. Il ne s'agit pas vraiment de savoir comment trouver l'amour. En réalité, le problème du héros Mekto est celui-ci. Comment ne pas se détourner de l'amour? Houellebecq livre donc une réponse négative. Partant du constat que, en dépit d'un monde plus que jamais hostile au désir authentique, l'amour existe. Il ne faut pas s'inquiéter de le rencontrer. Il faut surtout s'inquiéter de ne pas s'en détourner lorsque celui-ci apparaît. Car il apparaît. Ouvrez les guillemets. J'aurais pu lui proposer d'arrêter ses études, de devenir femme au foyer, et avec le recul, et j'y repense à peu près tout le temps, je pense qu'elle aurait dit oui. Mais je ne l'ai pas fait, et sans doute je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas été formaté pour une telle proposition. Ça ne faisait pas partie de mon logiciel. J'étais un moderne, et pour moi, comme pour tous mes contemporains, la carrière professionnelle des femmes était une chose qui devait être respectée. C'était le critérium absolu. Le dépassement de la barbarie, la sortie du Moyen-Âge. En même temps, je n'étais peut-être pas absolument moderne, puisque cet impératif, j'avais pu envisager, même quelques secondes, de m'y soustraire. Mais une fois de plus, je ne fis rien, je ne dis rien. Fermez les guillemets. Michel Houellebecq, Sérotonine. L'amour est donc ce qui ose se dresser contre le siècle, qui n'admet pas le siècle, un élan contre les forces idéologiques malfaisantes qui ont empoisonné nos esprits. L'air du temps est la mauvaise excuse que se donne le Mekto désabusé. C'est à cet air qu'il s'efforce de s'accorder par le développement personnel et partant il s'éloigne irrémédiablement de la possibilité d'une île. Parmi ces forces malfaisantes, il y a notamment celles qui concernent le langage. À titre d'exemple, nous voyons s'installer confortablement des expressions telles que sex friend ou plan cul. Ces purs produits du puritanisme anglo-saxon, symptômes de l'oubli des traditions européennes latines, ne font que souligner le dégoût que devraient inspirer les joies païennes de la chair, et rendent par conséquent l'existence plus triste encore. La légèreté, la joie, et tout simplement le rapport humain fondé sur l'expérience charnelle sont avant tout fruits de la rencontre de deux amants, deux amateurs de la volupté, deux êtres aimants. Sex Friend formalise une dévaluation du désir authentique. Le dandysme véritable et conséquent au XXIe siècle est celui qui maintient le souci du désir authentique. Et il ne s'agit pas d'un optimisme, mais bien d'un souci. Non d'un souci de soi, cher à Michel Foucault ou aux stoïciens romains, mais un souci du désir. Se dresser contre l'être social, c'est donc ne pas se détourner du cœur. C'est dans ce mouvement que Houellebecq nous surprend. Lui, grand athée de la religion comme de l'amour, a besoin d'avoir recours à la figure du Christ, premier grand éducateur de l'amour, dans les dernières lignes de son roman. Ouvrez les guillemets. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes, et ils n'en tiennent pas compte. Fermez les guillemets.